Commence pas à faire le mec devant la caméra. Johan, photo. Oui. Alors racontez-nous cette matinée, vous êtes allé mardi dernier rencontrer des anciens, comment ça s'est passé? Et là, Réellement, ça s'est vraiment très bien passé, parce que j'ai été content de voir les anciens, puisqu'on avait mis du temps à les rechercher. Donc franchement, j'ai un bon souvenir de cette matinée. comment il était le monsieur avec qui vous avez parlé? Il était très gentil, il était âgé mais il était en forme, donc ça faisait plaisir à voir. Et il nous a raconté plein de choses, il nous a raconté ses moments à la guerre, comment ça s'est passé. Et il a vu ses oncles partir, être déportés. Et franchement, c'était triste. Donc voilà. Vous avez senti qu'il était encore triste 70 ans plus tard? Il était ému, mais il était pas. Il était très ému à force de repenser à ça. Mais sinon, il n'était pas si triste que ça. Je pense qu'il a dépassé ça. Peut-être qu'il était heureux aussi d'en parler avec des jeunes aussi. Exactement, oui. Bien sûr. Il vous l'a dit ça? Ouais. Quand en fait on a rentré les anciens, les enfants de 1945, on ne savait pas avant en fait comment ça se passait pendant les guerres. On a eu la chance de faire cet événement pour connaître la situation, parce que les anciens ils ont été en fait comme les acteurs de l'époque. Nous on n'était pas là, on ne savait pas comment ça se passait vraiment. Il y avait des choses aussi très personnelles pour eux, mais ils ont partagé avec nous pour que nous on sache en fait. Bah, en fait, quand M. Duyard il nous a proposé de faire cet événement, il nous proposait d'aller voir à Ouest France ou près Océan pour mettre un article. On savait que ça va être très dur à trouver les anciens. Si on voulait les trouver, il fallait faire des démarches. On ne peut pas aller. Pas beaucoup de démarches. C'est un moment assez émouvant parce que ce matin, le 26 mai, on reprend un récit qui est interrompu depuis 70 ans. Vous avez commencé à écrire, vous étiez enfant, vous aviez 10, 11, 12 ans, et puis aujourd'hui, vous êtes un peu plus âgé. Regardez, j'ai une bosse ici. Là. Oui. Vous l'avez la bosse? Oui. Je l'ai prise ici. C'est vrai? Là. À l'époque, on jouait avec les billes Oui. et on avait des boulets, des grosses billes vrai? de fer. Et en courant, j'ai reçu la bille dans le front de plein de fois ici. D'accord. Ça a fait une grosse bosse, j'ai toujours conservé. C'était ici. Il s'est passé 70 ans. Quel est votre idéal dans la vie? Qu'est-ce que pour vous une vie réussie? Et nous avons déjà remarqué à Display qu'en travaillant entre anciens et jeunes d'aujourd'hui, il se passe beaucoup de belles choses. On espère que pour notre génération, on n'aura pas de guerre jusqu'à la fin du monde, même si on a encore qu'elle se termine vite, quoi, parce que c'est pas... Et quand même, Merci Sandrine de nous accueillir, merci les enfants d'avoir préparé des lectures. Vos textes libres, c'était des textes libres, ont été imprimés, ils ont été publiés par la grâce d'instituteurs qui étaient vraiment très valeureux à l'époque, qui étaient membres du mouvement Freinet en fait. Alors vous vous souvenez bien de M. Gernoux, c'est un instituteur génial qui avait eu l'idée de sortir cette brochure. Vous dites que c'était un monsieur très sympathique, qui avait perdu un bras et un œil à la guerre précédente, à la guerre 14-18. Donc vous allez nous raconter ça. Et ce matin, on va donner la parole aux jeunes qui ont préparé des lectures. Après, ma collègue vous dira comment on fonctionne. On va prendre une petite collation. La mort de mon frère en Allemagne. Mon grand frère, âgé de 20 ans, est en train de faire sa toilette
tout d'un coup, un civil entre dans notre cour. C'est bien ici, monsieur Moreau? Oui, répondit le frère. Monsieur André Moreau, s'il vous plaît. C'est moi-même. Suivez-moi, dit le civil. Alors, mon frère descendit et suivit le civil qui l'emmena à la garde-vie. Là, on lui annonça qu'il était réquisitionné par la SNCAO pour le travail en Allemagne. Il faut enfermer pendant 5 jours. Une voiture cellulaire entra au poste de police et emmena mon frère avec 2 autres, dont un menuisier et un instituteur. Ils furent dirigés vers le camp de Schönefeld-Buttel, usine Hermann Göring, où on fabriquait des opiums. Ils étaient logés dans des baraquements infects et les ouvriers faisaient la queue pour avoir un peu de soupe et du pain. Mon frère refusa de travailler. Il se cacha pendant 5 mois dans le camp. Mon frère mourut le 12 mars 1945. Moreau Marseille, 12 ans et demi, école Gutenberg. Quand elle avait 10 ans, en fait, son père était apporté par les nazis et je pense qu'il était assassiné. Et quand elle a posé une question à sa mère, elle n'arrivait pas à répondre que son père était apporté, déporté et assassiné par les nazis. Elle a montré plein de trucs, il y avait des, par exemple ses bulletins de notes, il y avait ses bulletins de notes, le permis de son père, des lettres, des diplômes aussi que les Anglais et les Américains ils lui ont remis pour avoir aidé les soldats, les avoir hébergés pendant la guerre, après le débarquement. C'était en cachant, il mettait dans les chemises. C'était du papier très fin en fait il le roulait, ouais. Et ça faisait des petits carrés et il les glissait dans les cols des chemises. Des chemises et ça se voyait pas après. Des chemises aussi. Les Allemands ils voyaient pas, du coup ils les faisaient passer dans les chemises sales quand ils échangeaient les chemises. Pardon? W-E-S-L-E-Y. Wesley. E-S-L-E-Y. Américain, ça. Oui. Et toi, c'est combien? Vachiriki. V-A-2-S-M-I-K-I. Il y a eu la débâcle. La débâcle, c'est-à-dire que quand les Allemands sont arrivés, ils ont repoussé les Français, les Anglais, sur Saint-Nazaire. Ces gens-là, pour échapper aux Allemands, ont embarqué sur un bateau qui s'appelait l'Ancastria. C'était une espèce de paquebot, si on veut, quoi. Et quand les Allemands ont vu ça, ils sont venus avec les avions, ils ont bombardé ce bateau. Il y a une bombe qui est tombée dans la cheminée du bateau, qui l'a fait exploser. Il y a eu près de 1000 morts, des soldats anglais. Et ces soldats-là sont partis partout en mer. Et ils sont venus par le courant sur la plage du Moutier-en-Ré. Et tous les jours, on voyait des corps des marins qui venaient comme ça. Là. Donc les Allemands les ont ramassés et les ont enterrés dans les dunes, dans le sable comme ça, sans sépulture, rien du tout. Voilà, ça c'est ce que j'ai retenu de ma jeunesse de l'époque. À l'époque, j'avais 7 ans. Il était transporteur, c'est ça. Il faisait des trajets et tout ça pour aller au Sénégal, au Mali, dans les pays africains, tout ça. Et il travaillait, il était camionneur. Et du coup, il a commencé petit. Et après, au final, il a monté sa boîte et tout. Ouais, il était très gentil. Il nous a expliqué beaucoup de choses sur lui. Ça nous a vraiment touché parce que à cette époque, il ne s'en sortait pas vraiment bien parce que pendant cette guerre, il avait que 7 ans et il vivait avec sa famille, avec les bombardements, tout ça. C'était vraiment terrible. Il nous racontait
Il nous a vraiment dit que c'était vraiment terrible. Il pense plus que cette guerre se réalise encore un autre jour. Donc vraiment il nous a dit, on lui a demandé quel message il peut apporter à la jeunesse d'aujourd'hui. Il nous a dit que il prie Dieu pour ne pas que cette guerre se réalise encore, parce que c'était vraiment une guerre terrible, c'était vraiment douloureux tout ça quoi. Donc quand il parlait, on sentait la savoir que vraiment ça fait quelque chose dans sa vie aussi. Voilà. Lorsqu'il y avait 3 coups, c'était pour Saint-Nazaire, 5 coups, c'était pour Nantes. Et place Saint-Nicolas, avec maman, on entendait les sirènes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Là, on est parti se réfugier sous un porche d'immeuble, rue Mercœur, numéro 10. Et on a entendu un moment, rien ne se passait. Et puis tout d'un coup, les avions, les bombes ont sifflé, et ça a été le bombardement. De l'espoir, de la confiance en nous et de réussir dans la vie. Ouais. Et surtout d'éviter la guerre quoi. Ouais. Et surtout aimer la famille, essayer d'être tout le temps avec la famille, donc c'est plus important dans notre vie. En fait. Il nous a sorti une phrase. Il nous a dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais. Ah oui. C'est une belle phrase. Moi, il m'a dit, quand on tombe, il faut toujours se relever. Ben ça, c'était un conseil alors. Il vous a donné un conseil. Ouais. Quand on tombe, il faut toujours se relever. Ouais. Vous en pensez quoi? C'est une leçon. C'est un bon conseil? Oui. Oui.